Salut les amis, vous devez connaître peut-être Radar Météo. C'est une appli qui permet de surveiller la météo, comme ça dit, et les pluies et tout ça, le radar pluie. Moi, comme je suis à vélo tout le temps, je m'en sers beaucoup. Et là, je regardais ce soir, donc là, je suis à Bordeaux, je regardais ce soir comment c'est quoi la pluie, parce que c'est super couvert. Et donc, je fais jouer le truc. Et puis je remarque cet angle-là. Je trouve ça trop bizarre. Je l'ai fait jouer plein de fois. Je me dis, qu'est-ce que c'est? C'est un bug d'affichage. J'ai pensé que c'était un bug d'affichage parce que il y a un moment où on voit un autre alignement de pixels bizarre. Là. Mais en fait, ça se déplace aussi. Là, je le vois plus. Il était par là, mon alignement. Non. Ouais, vous voyez, là, il y a autre chose. Oh, mais c'est fou! Je vois encore plus de trucs que tout à l'heure, en fait. On voit aussi des traits comme ça. Vous allez voir quand ça rejoue. Bah. Ou alors c'est bizarre, c'est pas comme ça a changé. C'est peut-être qu'il le change. Enfin, c'est pas possible que ça ait changé depuis le début que j'ai fait la vidéo. Je vais regarder, mais il y avait deux traits comme ça. Voilà. Ah, quand même. Regardez ça. Et là, on dirait qu'il y a un début d'autres traits encore, comme ça. Comme des ondes qui sont projetées. Et donc, si je fais jouer donc ça c'est quand je fais jouer actuel. En bas là, parce qu'il y a des choses. Voilà. Si je fais jouer aujourd'hui, donc ça montre toutes les heures, alors que l'autre ça montre tous les quarts d'heure ou toutes les ouais, c'est tous les quarts d'heure. Et ça c'est donc celle-là qui est aujourd'hui. En plus c'est faux parce que à l'heure qu'il est là maintenant il est 22h33 et 22h33 ça nous donne ça, alors que le ciel il est hyper couvert. Donc ça c'est les prévisions qui sont faites relativement longtemps à l'avance. Ah zut, excusez-moi, mais je donne des coups dans la caméra. Mais quand on regarde actuel, là on le voit vraiment. Et donc ça c'est à 21h. Alors si je joue en ayant zoomé, ouais, c'est vraiment 21h qu'on le voit. Et on voit, il y a un deuxième, il y a un deuxième triangle qui se forme. Je sais pas si on peut mettre sur pause. C'est bête, tout à l'heure c'était encore plus flagrant. Voilà. Là,
On dirait que le premier avance en haut, et là il y en a un deuxième qui se forme. Et c'était encore plus flagrant juste avant. C'est con parce que là je refais la vidéo, je l'ai déjà faite juste avant parce que... et puis j'ai le chat qui est passé sur la table et donc j'ai tout repris. J'aurais mieux fait de garder ce que j'avais filmé. Je regarde ici, on va le voir peut-être comme ça, mais j'ai pas l'impression. Ah, c'est bête, j'ai... Ouais, là... Bon, on voit pas autant que tout à l'heure. Tout à l'heure, on voyait vraiment, ça faisait un premier triangle. Après, ce triangle, il montait. Et puis, il y en avait un deuxième, comme s'il y avait quelque chose qui venait de là. Et bon, je me suis dit, c'est un bug d'affichage. J'avais jamais remarqué de trucs comme ça avant. Mais après, je sais qu'il y a souvent des bugs d'affichage sur les trucs comme ça et tout. Donc, bon, je me suis dit, bon, ça doit être un bug d'affichage. Et puis, j'ai laissé comme ça. J'ai laissé tomber. Et puis là, je viens de voir une remarque de quelqu'un qui a remarqué ça aussi sur un groupe, quelqu'un que je connais en plus, sur un groupe Telegram. Voilà, petit radar météo. On voit un petit triangle qui se forme ici. Comme si c'était une projection à un endroit précis et que ça reste après dans les nuages, quoi. Alors, est-ce que c'est une erreur graphique ou une anomalie ou... C'est quand même bien droit. Et c'est comme si c'était projeté d'ici, quoi. Ça se déplace après. Donc il faut voir quelle est la ville qui est là. Oh, Mont-de-Marsan, là. Là, c'est vraiment bizarre, hein. Regardez ça. Donc on va aller voir sur l'image satellite. C'est au sud de Mont-de-Marsan, à côté de Agetmo. Là, comme ça. Et voici ce qu'on trouve à Agetmo, au sud, un petit peu au sud d'Agetmo. Voilà. Ça correspond vraiment au même endroit. Quand on regarde avec la carte de météo radar, c'est vraiment le même endroit. Je pourrais même faire une superposition avec Photoshop. Là, maintenant, il est 22h49. On voit l'évolution. C'est énorme. Enfin, je trouve que ça doit être très 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 puissant pour faire un tel impact dans les nuages. On retournera voir ce que ça donne tout à l'heure. Bon bah du coup on va aller voir celui-là.
Et voilà. Vous en avez déjà vu des trucs comme ça? Moi j'en ai déjà vu. Donc ce sont les radars météo. Et j'aimerais bien savoir à quoi ça sert exactement, parce que là on voit quand même ça pulse des ondes super fort. Hein. Donc on n'est pas très très renseigné au niveau de la population sur qu'est-ce que font ces engins, la nature des ondes qui sont envoyées. Et donc avec tous les chemtrails et les particules qu'il y a en plus qui se baladent, ça a sûrement, ça fait une influence, ça fait quelque chose. Hein. Donc ce sont des radars météo Doppler et là dans cette vidéo ils expliquent comment ils sont, comment ils fonctionnent et c'est au Canada mais je suppose que c'est pareil en France. Les nouveaux radars utilisent la double polarisation, ce qui signifie qu'ils émettent des ondes verticales et horizontales. Ils procurent de meilleures données sur la taille et la forme des systèmes météorologiques et permettent aux prévisionnistes de différencier les gouttes de pluie, les flocons de neige et la grêle, et même les oiseaux, les insectes et les débris de tornades. Les nouveaux radars étant beaucoup plus puissants, ils permettent de détecter les systèmes météorologiques sur une distance plus grande. Cela est particulièrement important pour la détection de tempêtes pouvant causer des inondations, car les radars moins puissants ne détectent souvent que la cellule orageuse à proximité et ne voient pas les cellules orageuses situées plus loin. Grâce à la portée accrue du nouveau radar météorologique Doppler, les prévisionnistes pourront détecter plus tôt les tornades, par exemple, et les suivre sur une plus grande partie du territoire canadien. Donc ça, ce sont les explications officielles, on est bien d'accord. Alors ça, c'est le site des radars de Météo France avec la carte des radars. Donc là, il y a la légende, je sais pas ce que c'est, faudra aller voir la différence, radar bande C, bande S, bande X. Ça doit être des différences de... je sais pas, des façons par rapport aux ondes qu'ils émettent peut-être. Mais alors du coup je regardais là, notre radar qu'on a vu qui fait le gros triangle, il se situe, est-ce que c'est celui-là? Parce que le triangle il était comme ça. Est-ce que ça correspond? Ouais, j'ai bien l'impression. Nomui, c'est ça qui est écrit. Momui, Momui. Ouais, c'est au même endroit. Alors maintenant, il est 23h13. Et donc, vous voyez, l'animation a encore changé. Ah là là. On va voir ce que ça donne plus tard. Cette image-là, je la trouve impressionnante, celle-là. Et celle juste après. Waouh. Donc on voit vraiment ça écarte la pluie quoi. Là c'est vraiment pas un bug d'affichage. Hein. Alors je sais pas pourquoi ils font ça. Franchement. Mais ça me prouve que quand
je vois des ondes dans le ciel. Des fois, vous savez, on voit des traits comme ça dans les nuages, mais qui sont vraiment réguliers, comme s'il y avait quelque chose qui émettait des ondes. Et c'est pas des bêtises, quoi. Il y a vraiment des appareils comme ça. Ça doit pas être le seul. Peut-être qu'on en voit d'autres en France. C'est fou, ça agit sur 200 km au moins. Donc maintenant 23h35. Là, il y a quelque chose aussi de rond, un peu bizarre. J'en ai trouvé un autre endroit comme ça, en Espagne. Vous le voyez là? L'angle là. Ça c'est sûr que c'est ça. Il est énorme celui-là. J'ai l'impression qu'il est plus grand le rayon. C'est pas possible des zones qui soient aussi droites que ça, c'est pas naturel. Puis ça reste. Enfin, ça apparaît différemment, mais on voit toujours que c'est une zone où il y a quelque chose. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui reste. Et là, c'est flagrant. Alors, maintenant, là, il est... Quelle heure il est? 12h30. Alors, commencer vers chez nous. On voit presque plus vu que les précipitations s'en vont. Après, on voit plus. Là, j'ai l'impression qu'on voit aussi des formes d'ondes. Ici, là. Que le point, il est ici. Ça peut correspondre. Même ça, comme ça. Ah, zut, vous voyez pas ce que je décris, zut. Vu que le point, il est ici. Ça peut être des... Ces arrondis, là, ça peut être des formes d'ondes. Ah ouais, on voit même comme ça. Et on dirait que ça concentre... Bon, je sais pas si c'est moi qui délire, mais...
que ça concentre tout. Non, ça les pousse en fait. Il y a beaucoup d'orages hein, quand même. Partout là. J'en ai trouvé des autres, les amis. Mais alors, regardez-moi ça. Ça, c'est pas des bugs d'affichage. Hein. Au sud de Tours, là, alors, ça, c'était à 5h35 du matin. Où est ma petite aiguille de tout à l'heure? Regardez. Là. Ah mais ça bougeait. Ah, ça bougeait tout seul. Parce que ça avance tous les quarts d'heure. Je voulais vous mettre l'animation. Mais regardez, donc là, ici, donc Orléans est là. Donc là, au sud de Paris, il y en a un qui fait ça. Là, il y a des traits qui font comme ça. Tac, tac, tac. Là, il y en a un qui fait ça. Là, il y a un autre trait comme ça. Là, il y en a... Là, ça doit être le même qui fait ça. Il est à côté de Poitiers. Ici, là. Tac. Voilà, c'est énorme. Le rayon que ça a, là, ça fait 300 km au moins. Et ce carré, là. Ah mince, je sais pas si vous avez vu. J'espère que vous avez vu ce que je vous ai montré parce que comme j'ai pas la caméra sous les yeux, donc je vous montrais ça là. Donc là il y a Paris. Vous voyez toujours pas. Voilà, là c'est bon. Donc on a Paris juste au-dessus. Et regardez, les éclairs, ils sont juste au bout de ce faisceau là. Et là, et je vais vous montrer, enfin là je suis en train de faire le montage en fait de la vidéo et je viens de jeter un coup d'œil et j'ai vu ça et en fait je vais vous montrer d'autres choses avec des éclairs super bizarres. Et donc là on dirait que là il y a quelque chose qui est lancé, un rayon, quelque chose comme ça. Là c'est saccadé, enfin ça doit, je sais pas si ça correspond aux éclairs, mais je sais pas, moi je trouve que ça, on dirait comme s'ils avaient envoyé quelque chose et que ça fasse des éclairs. Ça fait des éclairs au bout du trajet. Alors je vais faire jouer le truc. Ah, là on voit.
Ça là, ce trait là, wow. On voit bien hein, qu'ils font des trucs avec la météo. Hein. Moi je trouve qu'il y a vachement de vent, il y a des vents bizarres. Donc là, celui qui était ensuite de Mont-de-Marsan, on ne le voit plus. J'en avais vu un en Espagne tout à l'heure aussi. Ah ouais, là aussi on voit. Waouh. Ça doit faire des nuages qui sont avec des formes géométriques. Hein. Moi, j'ai remarqué souvent dans le ciel qu'il y a des nuages carrés, il y a des trucs trop bizarres. Parce que si ça apparaît ici sur le radar, à moins que ce soit les masses de pluie, ça, je sais pas. Je sais pas si ce sont les masses nuageuses ou les masses de pluie. Je crois que ce sont les masses de pluie plutôt. Donc ça veut dire que il pleut suivant une ligne qui est hyper délimitée, quoi. Ouais, c'est les masses de pluie, ça. Waouh. Donc là, il pleut ça, à angle droit, là, comme ça. Bon, je referai un tour tout à l'heure. Donc ça continue, là. Il est 7h50. Ça, c'est l'image de 7h50. Et là, on voit bien, hein. Ça, c'est pas naturel, une fois de plus. Comme cet arrondi, là. Là, il n'y en a pas. Là, ils y sont plus. Donc ça, c'est incroyable. Ça, vraiment, là. Énorme. Ça va être le nouveau truc. On va chercher les ondes, les rayonnements sur radar météo maintenant.
Là, il faudrait qu'il nous explique quand même. Là, c'est pareil, hein. Ça me paraît pas naturel. Là, c'est moins droit, mais ça rayonne quand même comme ça, là. Et là, cette pluie qui s'arrête tout droite, là. C'est pas normal, ça, non plus. Pourquoi c'est flou? J'ai dû mettre trop près. Là, je vous ai mis des screenshots du téléphone parce qu'on voit mieux au niveau de l'image, c'est de meilleure qualité. Donc là, c'est 6h45, c'est 2, et après, c'est 7h50. Et donc, pareil que précédemment, hein, c'est absolument impossible d'avoir des zones aussi géométriques. Donc je me disais, vous vous rendez compte là en ce moment avec les orages qu'il y a, les destructions que ça fait, par rapport aux assurances, par rapport aux agriculteurs, etc. Euh, tout est fait artificiellement, hein. Et là, je vais vous mettre, pour terminer, la vidéo, une vidéo qu'on m'a envoyée d'un gars qui est à Auch et qui observe des éclairs, mais plein d'éclairs, mais super bizarres, des sortes d'éclairs qui viennent du sol. Il a l'impression que ça vient du sol. Et j'ai déjà vu moi aussi des éclairs comme ça, c'est bizarre, sans orage. Et c'est rien à voir non plus avec les orages secs où il pleut pas. C'est vraiment des éclairs bizarres, quoi, des trucs étranges. Et j'en ai vu cette année. Cette année d'ailleurs, de toute façon, cette année, je trouve qu'il y a des phénomènes météo vraiment bizarres, mais subtils. Je parle pas de gros cataclysmes. Comme je disais tout à l'heure, il y a des vents bizarres, il y a donc ces sortes d'orages étranges. Et puis, ouais, on voit bien qu'il y a des choses qui sont faites, quoi. Alors déjà que d'habitude, il y a une manipulation du climat, il y a des trucs, c'est de longue date, hein, qu'ils ont entrepris tout ça. Mais là, récemment, ces derniers mois, là, je trouve qu'il y a des trucs spéciaux, différents de d'habitude, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous avez observé? Vous avez observé des trucs bizarres aussi? N'hésitez pas à me dire en com. Amis complotistes, bonsoir. Voilà, les éclairs non-stop, ça fait un quart d'heure, 20 minutes que ça dure. Je me suis décidé de sortir pour filmer le phénomène. On dirait un feu d'artifice, mais non, c'est les éclairs. Enfin, des éclairs, on sait pas d'où ça vient, parce que c'est dans tout le ciel. C'est dans tout le ciel. Ouais, là j'ai mis la vision nocturne, parce qu'autrement on le voit pas bien. Et là on le voit bien sur l'écran, ce que ça donne, les différences de contraste. C'est là-bas que ça pète. Il y a un truc. On dirait que ça vient du sol presque. C'est au loin. Mais c'est dans tout le ciel. Donc c'est dans tout le ciel à 360. Et c'est très curieux. Là ils sont en train de faire des nouveaux essais, je pense, depuis 2 mois. Ça fait 2 mois qu'il pleut sur le Gers, c'est mai, juin. Jamais vu ça. Et là, ils nous dérèglent complètement le climat, hein, ça devient artificiel. Là on est le 21 juin. Donc on dirait qu'ils font ça vraiment pour nous casser le moral.
nous casser le moral qui s'y prendrait pas autrement. Donc dans les jardins ça pousse pas énorme, les oignons ils sortent pas. Et donc c'est très bizarre, c'est vraiment étonnant. Donc ils doivent nous envoyer toute une liste d'ingrédients, là du soufre, je sais pas quoi. Et donc ouais, on dirait vraiment c'est des lasers quoi. Là, au fond entre les arbres je vois au loin. Donc c'est sous la couche nuageuse en fait. Et ça fait vraiment un point de luminosité intense. Mais ça se répercute dans tout le ciel. Voilà. Donc pas trop la fête de la musique pour ma part, cette fête sataniste là. Mais c'est la fête de la lumière là, mais de la lumière du démon j'ai l'impression. Ça me fait penser aux Gaulois qui avaient peur qu'une chose, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Ben, on n'en est pas loin, j'ai l'impression. Voilà. Donc pas vraiment peur, mais je me dis, c'est pas naturel. Ils nous modifient le climat et il y en a un ras-le-bol. J'avoue, ça tape sur le système. C'est ce qu'ils veulent. Voilà. Donc là, ça fait 3 minutes 45 que je filme. Et j'avais fait une vidéo avant. Je vais peut-être mettre que celle-là, mais ça dure, ça fait 20 minutes. Voilà, c'est vraiment dans tout le ciel. Là, je pourrais filmer de tous les côtés, 360. On a l'impression qu'on est vraiment dans une matrice artificielle. Incroyable. Voilà, ça s'arrête pas. C'est continu. Et là-bas, il y a un point. Ouh, là, ça doit être mon doigt qui passe devant avec l'infrarouge. Autrement, ça donne à peu près ça. En vrai. Bon, bah voilà, je vais arrêter, puis je dirai pendant combien de temps le phénomène est observable, mais là, c'est du non-stop. Hein. Ça n'a pas l'air de s'arrêter. Autrement, il fait une nuit noire, sauf que des fois, on y voit comme en plein jour. Enfin, en plein jour, peut-être pas, mais ça éclaire par intermittence. Voilà, donc, incroyable. Donc c'est pas des éclairs, c'est le ciel qui s'illumine de partout. Donc je me dis, si jamais ça tombe, ça risque d'être violent. Quoi. Il y a un petit peu de vent. Bon, on va aller à la maison. Hein.
la maison roulante. Alors, au début, par les fenêtres, je croyais que c'était un feu d'artifice ou quelqu'un qui s'amusait avec des lasers. Et je me suis aperçu que c'était le ciel qui clignotait. Voilà, truc de dingue. Alors, ce que je peux observer, dire de mes observations, c'est que ces derniers temps, les chemtrails, ça fait 2 mois, de jour, de nuit, derrière les nuages, la nuit, je les entends. Parce que je les vois le jour et j'écoute le bruit qu'ils font, ils sont à 4000 mètres d'altitude à peu près. C'est pas des avions de ligne. Et j'entends le bruit qu'ils font et je les suis, j'ai des jumelles puissantes. Et la nuit, c'est les mêmes bruits de moteur, donc c'est la même altitude. Donc ils continuent les épandages la nuit. Bon, on les voit, hein, quand il y a des quarts de lune, je vois les traîner clairement. Voilà, pour moi, c'est ça qui dérègle, hein, c'est leurs épandages géo-ingénierie. Ils font des expérimentations. Aujourd'hui, je vois qu'on avait des charges de panneaux solaires à 2 ampères. Au mois de juin, normalement, c'est plutôt du 80 ampères, 70, 50. Et là, on tombe à 2, 3, 4, 5, 6, 7 maximum. Ça ne charge pas les batteries, quoi. Donc, je vois que sur les panneaux solaires, je vois que ça charge comme un jour d'hiver pluvieux. Donc, au mois 21 juin, il y a un problème. Il se passe des trucs. Voilà, et ça se calme pas, hein. Ça continue. Donc là, vidéo de 9 minutes déjà, là, ça passe vite. Et ça fait 15-20 minutes avant, on arrive à une demi-heure. Voilà, bon, j'ai arrêté la vidéo. Allez, je sais pas comment c'est chez vous, on se tient au courant. Salut et bonne nuit. Donc voilà la vidéo que je vais pas pouvoir vous mettre. Vous pourriez peut-être la retrouver avec le titre en cherchant sur une plateforme non censurée. Surtout pas nous empêcher d'apprécier ce qu'il présente, car c'est à mon sens une théorie qui a beaucoup de sens. Mais je vous laisse en juger par vous-même. Partagez cette vidéo au maximum les amis et donnez-moi votre avis dans les commentaires. A très bientôt sur ITV. Place à l'interview. Donc je vous mets un extrait, mais sinon je vais vous la poster sur Odyssée en fait. Peut-être pas aujourd'hui, mais vous pourrez la trouver sur ma chaîne Odyssée. Je vous mettrai un petit mot sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Là je vous mets juste un extrait. Dois-je vous appeler Weather War 101 tout en faisant cette interview ou vous avez un surnom comme identifiant? Oui, WW101 est le nom sous lequel tous mes suiveurs me connaissent. Quel est votre passé? Pouvez-vous partager avec nous, sans vouloir être trop personnel, ce qui concerne la découverte de ces vérités? Comment vous avez grandi avec ça et depuis combien de temps ça a commencé à avoir du sens? Êtes-vous un scientifique au départ ou un autodidacte, par exemple? Encore une fois, sans chercher à vous identifier, juste pour comprendre ce qui vous a motivé à l'origine. Quelles préqualifications ont rendu votre prise de conscience possible? Pour moi, ça a commencé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'étais déjà conscient de l'augmentation des phénomènes météorologiques bizarres et inexplicables. Mais, comme tout le monde, je n'avais aucune idée de la façon dont cela se produisait. Cependant, il était parfaitement clair pour moi que ce n'était pas naturel. Et ça a vraiment commencé à m'agacer. Un jour, je regardais les informations et le bulletin météo est apparu. Le radar météo montrait 2 anneaux qui se chevauchaient, c'était évident. Et quand le système orageux est passé devant ces anneaux, la tempête a complètement changé. Le présentateur a fait comme s'il ne pouvait pas le voir, et c'était. C'est à ce moment que j'ai décidé de comprendre ce que je regardais.
Jusqu'à cet instant, j'avais passé ma vie d'adulte comme ingénieur réseau et j'étais extrêmement efficace. Pendant des dizaines d'années, j'ai conçu et construit des réseaux étendus pour des entreprises dans tout le pays et j'étais très demandé. L'intérêt pour la science et l'ingénierie en général est dans mon sang depuis que je suis enfant. Savoir comment les choses fonctionnent était un impératif. Peu importe l'objet, si je ne comprenais pas comment quelque chose fonctionnait, je m'assurais de le découvrir. Cette capacité inhérente s'est avérée essentielle tout au long de ma carrière, alors que les premiers jours de la mise en réseau étaient essentiellement le Far West. Il s'agissait d'un travail de pionnier. Faire de la rétro-ingénierie sur la façon dont ils s'assemblaient et trouver comment faire en sorte que les systèmes protégés communiquent avec les nouveaux réseaux de PC était devenu une seconde nature. Donc après avoir vu ces deux anneaux que je ne comprenais pas et l'inconscience frustrante du présentateur météo, j'ai jeté mon dévolu sur celle-ci. Comprendre ce qu'étaient ces anneaux a été la première étape de mes recherches et de ma compréhension de la grille Doppler-Nexrad. Donc, qu'est-ce que vous avez découvert sur ces anneaux? Et sont-ils les anneaux de HARP dont parle Dutch Synth? La première chose que j'ai déterminée, c'est que les anneaux se chevauchaient tous, mais ils étaient tous individuels. Il était clair que chacun avait un centre et que ce qui était au centre devait générer l'anneau. C'est presque surprenant. C'est intéressant quand même, hein, par rapport à ce qu'on a observé sur le radar météo d'Aquitaine, là, parce que c'est un truc comme ça qu'on voit. Hein, c'est un vide où il se passe pas de précipitation, où il se passe rien. Donc moi je l'ai interprété comme un rayon. En même temps c'est pas arrondi, hein, c'est comme un rayon vraiment droit. Et on voit que ça vient du point de radar météo qu'on a vu après sur la carte. Mais sinon visuellement par rapport aux précipitations, ça fait le même effet, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas de précipitation, où il se passe rien par rapport à côté. Non, que ça m'ait pris aussi longtemps, puisqu'en regardant le radar météo de la télé, je voyais déjà la source. Mais j'ai fini par trouver un plan des 156 radars météorologiques Doppler-Nexrad à travers le pays, et cela m'a frappé comme un éclair. Au centre de chacun de ces anneaux se trouvait une station Nexrad, et les emplacements des anneaux correspondaient exactement. Ah, il a superposé les photos des radars météo avec le plan. C'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Avec la photo satellite, pas le plan. C'était donc le radar météo lui-même qui générait ces anneaux. Lorsque j'ai commencé à rencontrer le mouvement pour la vérité, la première chose que j'ai vue était bien sûr Dutch Synth et ses anneaux HARP. Et cela montre bien l'ampleur. Ah, mais c'est ce qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure, c'est ce que je vous ai dit. J'avais remarqué ces anneaux qui étaient au début, enfin à la fin du rayon, quoi. On les voyait pas très distinctement sur la suite des images, mais on les voyait vraiment à 21h. Puisque nous n'avons pas encore abordé la question de la vapeur d'eau, nous devrons également y revenir. Avez-vous trouvé dans la littérature scientifique des documents validant vos observations sur le fait que Nexrad se trouve au centre de ces anneaux, ou qu'il avait l'arme à double tranchant des capacités d'émission et de réception? Oh, absolument. Comme je le dis souvent, je ne dis rien que je ne puisse prouver. J'ai trouvé toutes les spécifications Nexrad nécessaires pour prouver qu'ils étaient capables de faire exactement ce que je dis qu'ils font, et qui peut être observé visiblement chaque jour.
Chaque radar Nexrad ou Doppler a une puissance de 750 000 watts. Il y en a 156 dans tout le pays, et ils se chevauchent tous. C'est l'horrible couverture de fréquence dans laquelle nous vivons tous. Quelle était l'autre pièce du puzzle que vous avez remarqué? La chose suivante que je devais comprendre, c'est comment ces tempêtes surgissent de nulle part tous les jours. Tous les jours, sur les radars, on peut voir des explosions soudaines de tempêtes dans de l'air complètement sec, ce qui n'est pas non plus un phénomène naturel. Et je devais trouver une source. Ces explosions n'étaient que de la vapeur d'eau, mais comme elles se produisent dans tout le pays à des intervalles variables, il était très difficile de comprendre ce qui pouvait possiblement être la source commune. La communauté de la vérité cooptée a poussé une mauvaise orientation comme les chem bombs, les bombes chimiques, pour expliquer ces explosions sans aucune preuve d'aucune sorte. Mais cela n'avait aucun sens. Après de nombreuses recherches, j'ai eu une révélation. Il y avait une source au sol qui pouvait produire des quantités massives de vapeur d'eau. Cette source était le réseau de centrales électriques. J'ai trouvé des superpositions de centrales électriques montrant les emplacements des 7000 centrales électriques de ce pays. Je les ai comparées aux emplacements des explosions dans de nombreuses tempêtes, et c'était comme un autre flash de lumière. Donc, pour clarifier, ce que vous voyez n'a rien à voir avec HAARP, et tout à voir avec Nexrad. Oui, c'est exactement ça. Chaque jour, je peux prouver une manipulation massive de la fréquence de Nexrad, qui est visiblement responsable de la formation de tous les systèmes de tempêtes sévères dans ce pays. Alternativement, ni moi, ni personne d'autre ne peut prouver que HAARP fait quoi que ce soit. Pointer une anomalie et la déclarer comme étant causée par HAARP n'est pas une preuve, mais c'est tout ce que les vidéos sur le système HAARP contiennent. Cependant, si on approche ces pseudo-chercheurs de vérité de la géo-ingénierie avec cette réalité évidente et visible, soit ils se taisent immédiatement, deviennent ergoteurs ou même hostiles. Il n'y a aucune preuve concernant HAARP contre d'innombrables preuves quotidiennes concernant Nexrad, et nous voyons tous ce sur quoi la communauté de la vérité est forcée de se concentrer. Il n'y a pas d'autre façon de décrire cela que par une mauvaise orientation délibérée. Cette couverture de fréquence Nexrad est-elle la cause du changement de la résonance de la Terre chez l'homme?